Ouais, sur ces deux projets, alors ils avancent pas de la même manière. Autant sur la Cité internationale des arts circassiens, ça avance, et y compris on va avoir des programmations progressives entre maintenant et puis 2026 qui petit à petit vont faire exister cette dimension avant que l'équipement ne vienne, avec des créations de réputation nationale ou avec des compagnies de niveau national qui vont venir dans l'agglomération, notamment en 2023. Il y aura une belle surprise, mais que je ne veux pas dévoiler pour l'instant. Je laisserai les acteurs du festival Utopiste, notamment, avoir la primeur de cette information. Mais petit à petit, on va faire monter en puissance la programmation autour des arts circassiens pour finalement faire exister par la programmation ce que pourrait représenter cette Cité internationale des arts circassiens. Sur la bibliothèque numérique, ça peut sembler un peu anecdotique, mais on a obtenu la création d'un poste d'un chef de projet dédié pour cette bibliothèque numérique. On a engagé les concertations et les discussions avec les bibliothèques présentes sur la métropole. Donc là, c'est pareil, on est au travail. Je pense qu'on sera aussi à peu près dans le planning. En tout cas, maintenant, on a les ressources humaines pour aller dans cette direction, et moi, je m'en satisfais. Bon, c'est un peu tôt pour faire le bilan de Capitale française de la culture, parce que nous sommes en mai. Il y a eu un certain nombre de projets qui ont déjà été réalisés. D'abord, une inauguration qui est passée entre les gouttes des contraintes Covid et qui a été un vrai succès populaire, avec à la fois la compagnie Off qui nous a fait une déambulation dans la ville qui mélangeait à la fois l'opéra, des très grandes girafes, de la lumière, beaucoup d'émotions, parce qu'en fait les gens avaient plaisir à se retrouver. Donc le lancement est réussi. Ça, moi, je peux quand même faire ce bilan-là. Le lancement est réussi. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les près de 5000 personnes qui étaient présentes pour cet événement. On était juste en dessous de la jauge, tout allait bien. La ministre était ravie, mais je crois que ça a donné un élan populaire à cet événement important. Après, on a les premiers projets qui commencent à se réaliser, qui se sont mis en place. On a notamment là, hier, pour la première fois, le géant Tchangara qui est allé à la rencontre des élèves dans une école. Il y avait 300 enfants qui l'attendaient, donc on voit bien qu'il y a des moments très festifs qui sont en train de se multiplier. On attend Ariane Mouchkine là, qui va bientôt arriver au TNP. Et puis on a notre festival qui maintenant a un nom, le Festival des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. Il a, ça y est, un nom, les jeunes l'ont doté d'un nom, il s'appelle le Festival Réel. Il a une programmation, je crois que personne n'attendait à ce niveau-là, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Ils l'ont fait aussi avec les scènes de musique actuelles de la métropole qui les ont aidés dans la programmation, et petit clin d'œil amical quand même à Woodstower, le festival qui les a beaucoup accompagnés dans la prog et qui, y compris suite à quelques annulations liées au Covid, leur ont refilé des contacts de tourneurs pour obtenir certains artistes. Donc il y a eu une belle synergie qui s'est mise en place, et donc ils sont capables de programmer Eddie De Pretto, PLK, Roméo Elvis, et puis des jeunes talents aussi. On va avoir une scène découverte qui sera là. Et ça, pour moi, je vous l'avais dit, c'était un événement auquel je prêtais une attention particulière, parce que c'était un pari, en fait, de faire confiance à la jeunesse pour organiser un festival de bout en bout. Alors, il n'est pas encore réalisé, mais à chaque étape, ils ont été présents. J'ai participé à la conférence de presse qu'ils ont organisée. Je précise que j'ai participé dans la salle, c'est-à-dire que c'est eux qui ont présenté leur festival, leur programmation, ce qu'ils allaient faire. Donc cette confiance, on la joue du début à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, les adultes ou le politique qui vient se remettre devant sur la scène. Non, ce sont eux qui communiquent, et donc je trouve que là-dessus, on est en train de réaliser quelque chose d'assez... ils sont en train, pardon, de réaliser quelque chose d'assez exemplaire. Donc moi, j'ai hâte de découvrir... y compris toute la scénographie qu'ils ont prévue, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur la question des décors, de l'ambiance. Voilà, donc ça, c'est aussi une belle opportunité en perspective. Notre projet de plus grande rue de la musique pour les 40 ans de la fête de la musique avance bien. Bien sûr, on attend Royal Deluxe. Hein, tout le monde nous demande ce que ça va être. Je vais vous décevoir, je vous dirai toujours pas ce que c'est, parce qu'on va garder le secret jusqu'au bout de cette nouvelle création de Royal Deluxe, mais ça aussi, ça avance. Et puis en parallèle, il y a des choses qui étaient plutôt au cœur de cette candidature. J'ai par exemple inauguré la première BCD, c'est la Bibliothèque Centre de Documentation Nouvelle Formule, c'est-à-dire Minimix, pour accueillir des créations culturelles. Là aussi, il y a un travail exemplaire qui a été réalisé.
dans la qualité du lieu, mais qui va aussi permettre la qualité de la programmation avec les acteurs culturels. Les personnes, les médiateurs et médiatrices culturelles ont été embauchées, celles qu'on avait annoncées en tout cas, elles sont là. Pour l'instant, ce ne sont que des filles, mais il y aura peut-être des garçons qui vont postuler. Donc ça aussi, ça crée des dynamiques. La semaine prochaine, j'irai assister à des premières restitutions du Parlement de la jeunesse, donc des paroles de jeunes collégiens, lycéens qui disent comment ils voient l'avenir, à la fois quelles sont leurs angoisses, mais quels sont aussi leurs espoirs. Donc pas de bilan pour l'instant, mais tout ce qu'on avait dit qu'on allait faire, on est en train de le réaliser. Donc je croise les doigts pour que jusqu'à la fin, ça se passe bien et que ça soit à la hauteur des attentes des Villeurbanaises et des Villeurbanais.